Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien et surtout j'espère que vous allez bien parce que c'est ça le plus important. Dans les régimes, ce que tu vois souvent c'est privation, privation, privation. J'ai envie de dire c'est pratiquement que ça les régimes. Du coup tu manges moins, ce qui conduit inévitablement à bouger moins. À bouger moins. Tu sais la fameuse fatigue qui dit ouais j'ai la flemme, je vais pas bouger aujourd'hui. Oh j'ai vraiment la flemme, j'en peux plus. En fait, c'est pas la flemme, c'est physiologique. Ton métabolisme va ralentir quand tu fais ça. Puis toi, pensant bien faire, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas encore en manger moins. Genre, au lieu de 1600 calories par jour, tu vas tomber à 1200 calories par jour. Et autres conneries du genre que je vois en ce moment sur tous les groupes, sur les réseaux, et parfois même sur YouTube, où je suis aussi présent et où je mets ces vidéos. Et là, tu te dis, il y a vraiment un problème, quoi. Il y a vraiment un problème. Ce que moi, je te conseille, parce que je ne peux pas te forcer, ce que je te recommande, c'est de faire l'inverse. Tu m'as bien entendu, de faire l'inverse. Manger plus et bouger plus en proportion. Parce qu'il ne faut pas oublier. Bouger plus en proportion, j'ai pas dit qu'il faut faire 4 heures à la séance de sport. Non. Tu peux bouger plus en proportion par des mouvements plus doux. La marche, te garer plus loin quand tu fais tes courses. Moi, tout à l'heure, j'ai fait mes courses. Eh bien, je me suis garé à l'autre bout du parking, tout simplement. Puis ça me fait ma petite marche. Et je suis monté de, je crois, 5000 pas à 6100 pas. Et là, à l'heure actuelle, je suis à 7463 exactement, sur ma montre. Et tout ça en faisant des petites balades. Par exemple aussi, après manger, justement, ça je te le conseille aussi, c'est vraiment nickel pour la digestion en tout cas. En tout cas, moi ça m'aide. Ça m'aide aussi à moins ressentir, tu sais, le pic, puis après le creux que tu as après manger, le fameux coup de barre après manger. Ben, je le ressens moins depuis que je fais ça. Alors je te dis pas au début, c'est un petit peu difficile quand t'as pas l'habitude. Bon, moi j'ai l'habitude de marcher, donc personnellement c'était pas difficile pour moi, c'était plus un plaisir. Là où je me gare pour pour manger un bout, en fait il y a une petite forêt comme celle-là. Ce que je me suis fait ce midi, et puis comme tous les autres midis depuis un bout maintenant, hein, quand même, eh bien je suis allé marcher dans la forêt. J'ai fait le petit tour, je suis revenu par l'autre côté, et hop, je me suis rajouté comme ça, je devais être à 2600 pas si ma mémoire est bonne, et je suis atterri à 3300 pas, quoi. Donc tu vois, petit à petit tu rajoutes des pas. C'est ça, bouger plus. Et manger plus, je vais aussi te dire, je pense que tu l'auras compris, c'est pas non plus te gaver de cochonneries, qu'on soit d'accord, c'est pas te gaver de cochonneries. C'est tout simplement décider de rajouter dans ton alimentation, qui doit être à 80% composée d'aliments bruts et complets, tu rajoutes 100 calories par-ci ou 200 calories par-là. Tu n'as pas besoin de plus au début, puisque ces calories-là, de toute façon, tu vas les redépenser derrière en bougeant plus, comme je t'expliquais tout à l'heure. Et en faisant ça, tu vas me dire, ouais, mais ça revient même, tu reviens à zéro. Non, pas du tout. Crois-moi sur parole, brûler 2000 calories en ayant consommé 2000 calories, ça ne revient pas au même du tout que brûler 5000 calories en ayant consommé 5000 calories. Quand tu es en maintenance, tu peux même faire, oui, un petit déficit calorique. Admettons, tu as mangé pour 2700 calories et tu as envie de te dépenser un petit peu plus, bah, tu peux aller jusqu'à 3000 calories et tu fais 300 calories de déficit calorique tout en ayant mangé plus. C'est pas nickel ça quand même, c'est excellent quand même. Et tu n'as pas la privation derrière. Et ça c'est important pour ton métabolisme. Tu n'as pas la privation derrière. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas en descendant continuellement encore et encore et encore et encore le nombre de calories que tu vas arriver à perdre ce gras qui est tenace chez toi. C'est en changeant tes habitudes. Et ça tombe bien, j'ai oublié de te dire ce que c'est du coup. C'est le G-Flux. Le G-Flux, c'est tout simplement ce que je te disais tout à l'heure,
retiens la phrase, manger plus et bouger plus en proportion. C'est ce que je fais moi aussi, hein. Alors pas tout le temps, pas en excès, mais de temps en temps, quand je sens que j'ai besoin de relancer mon métabolisme, ben, au lieu de me priver et de faire un de ces fameux régimes, hop, c'est ce que je fais. Je mange plus et derrière je bouge plus en proportion. Et ça, comme je te le disais, ça fait partie de mes habitudes. Ça tombe bien, j'en ai compilé 20 dans un guide. C'est les 20 qui m'ont permis ces dernières années d'être en meilleure forme aujourd'hui à 48 ans qu'à 28 ans, rends-toi compte, de relancer justement mon métabolisme, notamment avec la méthode du G-Flux que je viens de t'expliquer. Et voilà, tu vas rigoler, hein, d'être fier de moi quand je sors de la douche et que je me vois à poil dans le miroir. Parce que ça compte aussi, les physiques. Arrêtons de nous mentir en disant « Oh, le physique, ça compte pas, c'est narcissique, machin bidule. » Non. Je défie quiconque de me dire qu'il s'est jamais regardé dans un miroir. Alors, je dis pas qu'il faut regarder tout le temps, s'admirer. Bien que ça fasse aussi du bien de temps en temps. Mais, effectivement, le faire de temps en temps, ça aide à la confiance en soi et à l'estime de soi. Et pareil, je défie quiconque de me prouver le contraire. Sauf bien sûr si tu n'es pas fier de ton physique. Parce que à l'époque, quand je faisais 112 kilos, effectivement, j'étais pas fier de mon physique. Et je peux te dire que quand je regardais dans le miroir, c'était plus un sentiment de honte, de dégoût qui m'habitait. Est-ce que tu as envie que ça change, ça? Si tu as envie que ça change, bah, demande-moi simplement ton guide. Tu connais la musique. Message privé, commentaire, ou ce que je te recommande, le lien WhatsApp dans la description de cette vidéo. Et comme ça, tu auras en plus du contenu exclusif que je réserve aux personnes qui viennent sur ce groupe. Là, il va falloir que je vérifie tout à l'heure pour voir si j'ai pas eu de notification encore de personnes qui veulent rentrer dans ce groupe, puisque je valide pour que chacun puisse se sentir en sécurité. Et bien sûr, ce guide, il est gratuit, offert, cadeau, ça le restera. Que tu choisisses ou non de prendre les produits ou les conseils qui y sont associés et qui, oui, effectivement, font partie de ma seconde activité professionnelle que je suis en train de développer. Et d'ailleurs, il va y avoir aussi un peu de changement là-dessus. Pas de gros changements, mais simplement, je vais t'apporter plus de valeur encore. Je t'en dis pas plus pour le moment. Les amis, j'ai poursuivi ma petite balade. Comme à l'accoutumée, faites de votre vie une aventure mémorable qui vous ressemble et on se retrouve demain pour un autre live. À bientôt.